La souffrance, dans ses manifestations diverses, est notre lot quotidien. Des injustices, incompréhensions, abus, violences, peur, perte, douleur, chagrin, déception, maladie, handicap, accident. Et pour certains, c'est encore plus grave. Les catastrophes naturelles, les guerres, le terrorisme, la famine, la pauvreté et la misère qui leur enlèvent tout désir de vivre. Pourquoi une telle souffrance? Si Dieu existe, pourquoi permet-il ces choses? Comment un père pourrait-il permettre des choses si graves pour ses enfants? Et c'est par ce genre de réflexion que l'homme a mis Dieu de côté et s'est fabriqué d'autres dieux de pierre et d'argile. L'évolution, le scientisme, l'humanisme, des philosophies conçues pour combler le vide, pour donner un sens à l'existence, pour expliquer l'absurdité du mal et donner à l'homme une raison d'exister. Mais ces philosophies ne répondent pas aux aspirations profondes du cœur humain. Elles ne répondent même pas au pourquoi de la souffrance. L'évolution, c'est le culte de la nature. Elle a causé des dégâts énormes dans notre société. Elle veut faire de nous des animaux évolués par chance, sans aucune valeur, sans aucun but ultime. Elle est une porte ouverte au suicide. Pour expliquer la souffrance, elle a recours à l'idée de la survie du plus fort. Le scientisme, c'est le culte de la science. Il veut tout expliquer scientifiquement, matériellement, mais le monde surnaturel, bien réel, échappe à leur microscope. L'humanisme, c'est le culte de l'homme. C'est paradoxalement l'exaltation de l'homme par l'homme. On croit qu'au fond, l'humanité sera bonne, qu'elle est en cours d'éducation. Mais l'homme, contrairement à l'idée humaniste, n'est pas bon. L'entente et l'harmonie dans la famille humaine n'existent pas, malheureusement. La Bible nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Le christianisme traditionnel n'a pas su expliquer véritablement le mal. Il a utilisé la fausse doctrine de l'enfer tout au long de l'histoire pour dominer et manipuler les peuples. Dans ses explications sur le mal, des lacunes et des incohérences immenses subsistent. Celles-ci rendent perplexes bien des personnes qui finissent par se détourner de Dieu. La Bible uniquement offre une réponse plausible et cohérente avec la réalité que nous voyons. Elle répond aux questions fondamentales de la vie, à savoir d'où je viens, quelles sont mes origines, qui suis-je. Ça nous donne le sens de la moralité, du bien, du mal, où je vais, ça ma destinée, où je vais, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Les philosophies humaines ne répondent pas à ces questions et confondent ceux qui souffrent. Elles ne répondent pas à la question de la souffrance, si ce n'est d'accuser Dieu d'être le responsable. Paradoxalement, dans notre société athée, Dieu est toujours le coupable de nos malheurs et la cible de nos colères. Que nous dit la parole de Dieu à ces propos? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? C'est peut-être une des questions les plus disputées et les plus poignantes de l'histoire de l'humanité. Pourtant, la Bible répond à cette question d'une manière très claire, trop claire pour beaucoup d'esprits compliqués qui refusent d'y croire. Dans le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 18, « Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consumer mes jours dans la honte ?» Job 5, 7. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Ce livre de Job a été écrit il y a plus de 3500 ans et il nous dévoile ses constatations. Rien de nouveau. La souffrance a accompagné l'humanité
depuis l'entrée du péché en Éden. Le problème de l'entrée du péché du mal dans l'univers est un grand mystère que nous n'allons pas pouvoir élucider dans cette étude. Nous avons consacré déjà d'autres études sur les origines de Satan que vous pouvez consulter. La Bible nous explique uniquement comment le mal et avec lui la souffrance est entré dans notre monde et quelle est la solution que Dieu a prévue pour l'éradiquer. Car, soyez rassurés, le mal sera un jour éradiqué pour toujours, et pas uniquement de notre terre, mais de l'univers. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? C'est simple la réponse, à cause du libre arbitre qu'il a accordé à ses créatures. Soyons clairs dès le départ. 90% de la souffrance que nous voyons dans le monde est causée par l'humanité même. Les guerres, les injustices, les violences, les crimes, le terrorisme. Une grande partie des maladies qui nous affligent est en partie due à la violation volontaire ou involontaire des lois de la vie. On boit, on fume, on mange avec excès, on se nourrit d'aliments raffinés, on consomme des drogues, etc. Toute cette souffrance est de notre fait. Et toute la souffrance causée par les accidents dans les transports, les avions, le train, les bateaux, c'est dû à qui? Et celle due aux pesticides, aux herbicides, aux produits chimiques. La seule souffrance que l'on pourrait incriminer à Dieu, c'est celle qui est causée par les catastrophes naturelles et certaines épidémies et par certains handicaps à la naissance. Là, apparemment, on ne peut blâmer personne d'autre que Dieu. Mais Dieu n'est pas l'auteur de cette souffrance non plus. On pourrait dire qu'il la permet. Dieu ne peut pas faire autrement que de laisser le mal se manifester pour ce qu'il est. Le péché est, selon la Bible, la transgression de la loi. Et justement, c'est à cause de lui, du péché, que nous voyons toutes ces horribles choses dans notre monde. Les lois de Dieu ont été et sont violées constamment. Jésus l'a dit clairement, un ennemi a fait cela. Matthieu 13, 28. L'ennemi, c'est Lucifer, le diable ou Satan, cet être puissant qui s'est révolté contre Dieu. Dieu n'a pas pu le détruire tout de suite, car il aurait été accusé d'être arbitraire par les intelligences célestes, les anges, les créatures des autres mondes. Dieu lui a accordé un sursis. Avant de détruire le mal de l'univers, celui-ci aura prouvé sa perfidie et sa malignité au point où sa destruction sera accueillie par tout l'univers comme une délivrance. La loi de Dieu sera reconnue comme juste et bonne, une loi de liberté. Le mal et tout ce qui aura été contaminé par lui sera détruit pour toujours. Ce sera avec beaucoup de peine que Dieu devra réaliser cette œuvre étrange. Comme nous dit en Ésaïe 28, 21, « Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératsim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » Les jours du mal sont comptés. En Apocalypse 12, verset 12, il nous est dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le mal est rentré dans notre monde à cause de la désobéissance de l'homme. Dieu n'a pas créé des automates. Il a accordé à l'homme une des choses les plus précieuses qui soit, la liberté de choix. Mais il a averti des conséquences inéluctables dans certains choix qu'il ne fallait pas faire. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il fallait obéir, faire confiance à Dieu quant aux conséquences. Adam et Ève sont tombés là où nous tombons tous, la curiosité de l'interdit, la volonté de faire à sa guise, de ne pas écouter les autres, les parents, les circonstances, la conscience, le bon sens. Dieu doit prouver devant les créatures célestes que sa loi est juste et bonne,
que ces préceptes, ces directives n'ont aucun autre but que le bien de ces créatures. Si Adam et Ève avaient obéi, le péché ne serait pas entré dans notre monde. Satan, l'auteur du mal, aurait été anéanti pour toujours. Mais l'histoire n'a pas tourné ainsi, et nous sommes au cœur de cette confusion, de ce chaos où règne la souffrance et la mort. Dieu respecte nos choix personnels, il ne peut pas nous imposer son plan de sauvetage. Cependant, la solution que Dieu a conçue pour nous délivrer de la mort éternelle est très simple. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a une solution très simple pour chaque être humain. C'est à nous de la saisir par la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, je crois que la Bible est la parole de Dieu qui m'explique l'origine du mal et aussi son plan pour me sauver. Par la foi, je crois que Jésus s'est offert en sacrifice pour moi, pour me délivrer de la mort éternelle. Par la foi, je place ma vie en accord avec les principes, les commandements et les lois divines. Par la foi, je clame les promesses divines. Quand je souffre, quand je fais face à la douleur, à l'injustice, au mépris, aux abus, aux violences, aux catastrophes, aux tragédies. Par la foi, je demande à Dieu de m'aider à tout supporter en gardant en vue ses promesses, en me rappelant que c'est un ennemi qui a fait cela. Dieu permet la souffrance, mais n'oublions pas qu'il souffre aussi. Le plan de la rédemption lui a coûté très cher, la vie de son Fils unique Jésus. Quand nous parlons de souffrance, Dieu sait de quoi on parle. Contemplez Jésus agonisant dans le jardin de Gethsémane, battu des verges avant d'être cruellement crucifié. Oui, Dieu pleure quand nous pleurons. Il souffre quand nous souffrons. Chacune de nos larmes, il la recueille dans son outre, comme il nous est dit dans le psaume 56. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Jésus n'a pas laissé de faux espoirs à ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous aurons tous des tribulations, des maladies, des accidents, des violences, des catastrophes. Elles sont avec nous tous les jours, mais nous les regardons d'une manière différente. Pour nous, ce monde est passager. Cette vie est passagère et la souffrance aussi. Quand la souffrance a un sens, elle n'est plus souffrance. Nous croyons aux promesses bibliques qui nous parlent d'une nouvelle terre restaurée où il n'y aura plus de souffrance. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ne blâmons pas Dieu pour tous nos malheurs. Le mal ne vient pas de lui. Ce n'est pas Dieu qui dirige le monde, mais Satan, le prince de ce monde. Sur cette terre, nous allons tous faire face à la mort. Mais cette mort inévitable par laquelle tout le monde passe est appelée dans la Bible un sommeil, car tous ressusciteront. Ce que nous devons craindre, c'est la deuxième mort, la mort éternelle. Heureux et saints ceux qui ont part la première résurrection. La seconde mort n'a
point de pouvoir sur eux. Gardons-nous près de Dieu, ayons un cœur doux et soumis, obéissons à sa parole, car il a promis de garder les pieds de ses saints. Les lois divines sont comme des garde-fous. Elles nous protègent. Plus nous conformerons notre vie à son idéal, plus nous jouirons de sa protection. C'est comme les lois qui régulent la circulation automobile. Plus on les respecte, moins on a des risques d'accident. C'est logique. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Si, malgré tout, Dieu permet le malheur dans notre vie, c'est toujours pour notre bien éternel. C'est ce que sa parole nous dit. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois, notre bien éternel peut ressembler à un malheur, mais par la foi, nous pouvons obtenir la victoire sous les doutes et l'incrédulité suscitées par les pertes que l'on a subies. L'apôtre Paul disait « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Si la mort est un gain, un sommeil, à quoi bon la craindre? La souffrance est inévitable, mais la misère est optionnelle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous devons choisir entre deux types de souffrances. La souffrance liée à la vie dans ce monde, qui nous laisse sans espoir, avec la mort éternelle au bout du compte, ou bien la souffrance liée à la croix, qui nous promet la vie éternelle. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus n'a pas caché le prix à payer pour le suivre. Se charger de sa croix veut dire renoncer à soi-même, aux passions charnelles, aux désirs égoïstes. Cela veut dire faire du bien à autrui, manifester le caractère de Jésus, douceur, patience, humilité, joie, bienveillance, tempérance, paix, bonté, bénignité, fidélité. En un mot, aimer tout le monde, même nos ennemis, comme Dieu nous aime. La souffrance liée à la croix est légère et passagère. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Les bonnes nouvelles, c'est que notre vie, nos souffrances et notre mort sont toutes passagères. Oui, la souffrance finira. Ce monde n'est pas notre destinée. Le mal disparaîtra et tous ceux qui ont gardé la foi, qui ont suivi le chemin étroit du renoncement, du sacrifice, ont vu de quelque chose de plus grand. Tous ceux-là ressusciteront pour voir ce Dieu tout-puissant qui a donné sa vie pour nous sauver. Ce grand Créateur qui a su concevoir un si vaste univers, des merveilles inconcevables, qui a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Dieu nous promet des choses qui combleront de joie nos cœurs meurtris. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il est certain que l'on passe tous à un moment ou à un autre par la souffrance, mais comme nous venons de l'exposer, si nous vivons en conformité avec les lois divines,
nous pouvons éviter beaucoup de souffrances. Et ensuite, s'il y en a, nous pouvons les porter confiants que Dieu est avec nous dans ces moments-là.